Matin, nous recevons Fidelia Biaou. Bonjour. Bonjour à tous. L'Union européenne veut s'impliquer dans la lutte contre le djihadisme en Afrique de l'Ouest. C'est de cela que nous parlons. Dites-nous de quoi s'agit-il concrètement? Bonjour Soglou, bonjour à toutes et à tous. L'Union européenne veut fournir une formation et même des équipements militaires pour soutenir les opérations de riposte contre le terrorisme et le djihadisme en Afrique de l'Ouest. L'annonce est faite par le chancelier allemand mardi dernier. L'objectif est de renforcer la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. L'Union européenne pense également que le vent des coups d'État qui a soufflé sur certains pays d'Afrique de l'Ouest est l'origine même du blocage de la coopération entre les pays africains. La situation préoccupe l'Union européenne car des milliers de personnes sont tuées et plus de 6 millions d'autres sont déplacés à cause de ces situations socio-politiques. Considérant également que le renversement des régimes démocratiques a fortement contribué à la déstabilisation des pays de la sous-région ouest-africaine, l'UE insiste sur la nécessité donc de restaurer l'ordre démocratique. Il faut également dire que l'Allemagne notamment veut former, soutenir la coopération transfrontalière en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, une prochaine mission de l'UE est annoncée dans le golfe du Guinée et qui pourrait aboutir à une formation militaire et à la fourniture du matériel aux forces armées. Alors, vous dites que la mission de l'Union européenne au Mali est approuvée aussi depuis au moins 10 ans déjà. Oui, c'était en janvier 2012 où le mouvement national pour la libération de l'Azawad, un mouvement Touareg, a lancé une offensive contre plusieurs camps militaires dans le nord du Mali, les camps de Ménaka, Tessali et bien d'autres camps. À la suite de la révolution en Libye, ceux-ci ont donc bénéficié de nouveaux équipements militaires de l'UE et ont souhaité obtenir l'indépendance au niveau de leur localité. À la suite des échecs des autorités maliennes pour mettre fin au conflit et reprendre le contrôle de la région, les militaires basés à Bamako vont faire un coup d'État le 22 mars 2012, forçant le président en place, Amadou Toumani Touré, à partir. C'est donc le 10 décembre 2012 que le concept de gestion de crise au Mali est approuvé par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui conclut donc à la nécessité d'avancer rapidement dans le processus de planification et surtout de préparer une décision du Conseil instituant la mission. Il était donc prévu de fournir 200 instructeurs pour une durée de 15 mois, du personnel d'appui et de protection des forces, surtout aussi qui seront également déployés. Les entraînements ont eu lieu dans le nord-est de Bamako et il faut dire, Nisoglo, que le coût de la mission est de 12,3 millions d'euros. Voilà qui est dit, bien évidemment, plus de précision donc sur l'implication européenne dans cette lutte. La deuxième étude de la